Bonjour à tous, dans cette vidéo je m'occupe de l'Audi TT. Comme vous voyez, j'ai déjà démonté le pare-choc arrière. Donc en fait dans cette vidéo je vais refaire les deux pare-chocs, principalement celui de l'avant qui était très abîmé. Mais je vous montre ça tout de suite dans la vidéo. Et pour ceux qui attendent la dépanneuse, ne vous inquiétez pas, c'est moi le plus impatient. Et ça arrivera bien sûr avant la fin de l'année, j'espère. Il y en a certains qui l'auront remarqué, bon sûrement tout le monde, que le pare-choc de l'Audi TT à l'avant, il était vraiment en sale état. Donc la plupart des choses, ça y était déjà quand je l'ai acheté, donc tout le dessous. Pour être honnête, ça c'est moi qui l'ai fait, je me rappelle pas comment, mais c'est moi qui l'ai fait. Bon, ça c'était il y a un petit moment, donc c'est quand même bien abîmé, ça s'était enfoncé dans la traverse de derrière et ça s'était mis derrière, donc c'est un peu galère. J'ai le côté ici qui était déjà, j'ai au niveau de la calandre ici. Donc c'est abîmé. Pour ceux qui suivent, vous avez vu que la traverse qui est derrière, elle était bien abîmée. À mon avis, il y a dû avoir un gros choc ici, ce qui a abîmé aussi la plaque. Bon, la plaque, je vais la changer. Et puis il y a aussi de l'autre côté où c'est abîmé, ici, il y a des rayures qui sont assez profondes. Donc ce pare-choc, eh ben, j'en ai un petit peu marre de le voir comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de le réparer. Dans un premier temps, je vais retirer la plaque, toutes les grilles en plastique. Celle-ci, il manque parce que je l'avais retirée. Elle se retire par l'avant pour pouvoir mettre l'anneau de remorquage. Je l'avais remorqué à cause de la casse de ma boîte de vitesse précédemment. Donc je l'ai quand même. J'ai enlevé les autres grilles, la plaque, la calandre. Et puis ensuite on se retrouve une fois qu'il est à nu pour pouvoir commencer la réparation. Bon, maintenant que le pare-choc est à nu, je vais essayer de le réparer. Étant donné qu'un pare-choc d'Audi TT MK1, un pare-choc avant, c'est environ 300 €, voire beaucoup plus, et jamais à côté de chez moi, je pense que ça vaut le coup d'essayer de le réparer. Donc ce qui avait été fait, on peut voir sur le dessous, et on l'a vu à l'intérieur, c'est que là, il y a des rivets que je vais percer, parce que sur le dessous, ils ont mis, bon, c'est un peu chiant pour montrer comme ça, sur le dessous, ils avaient riveté cette barre en alu, là. Bon, c'est un bricolage de merde, donc moi, ça me plaît pas, je vais enlever cette barre. Je vais essayer de réaligner tout ça, là, les trucs, et puis de mettre des agrafes en plastique à l'intérieur pour réaligner. De toute façon, on peut voir que c'était vraiment une réparation pourrie. Ici, il y a un gros chantier aussi. Ça, pour le coup, c'est ma faute, je veux l'avouer. Donc, en chauffant, je vais essayer de récupérer cette forme-là. Et pareil, de remettre en place un peu les morceaux à droite à gauche. Je pense pas qu'il manque de morceaux. C'est le principal. Donc, essayer de tout rassembler comme un puzzle. Tout réagrafer avec des agrafes à chaud, mais je vous montre ça tout de suite après. Et puis ensuite, pour le reste, ça sera du ponçage, donc on verra par la suite. Il y a aussi cet endroit là, ici, juste en dessous de la calandre, qui est abîmé. Donc pareil, je vais essayer de réparer cette zone avec des agrafes. Et de toute façon, pour la suite, je vous montrerai. J'ai regardé sur les sites à l'étranger, comme Ovoko, tout ça, parce que je sais qu'il y en a peut-être qui vont m'en parler. Les pare-chocs sont un peu moins chers qu'en France, mais par contre, les frais de port, eh ben, c'est le prix du pare-choc, c'est-à-dire 200 €. Donc c'est pas la peine de ce côté-là. Je vais déjà enlever la barre que je disais en dessous. Je le fais hors caméra, ça sert à rien, c'est juste enlever des rivets. Et puis ensuite, on essaye de chauffer pour remettre en place ça. Et puis ensuite, on passera aux agrafes soudées à chaud en espérant que ça marche dans ce plastique. Donc c'est bon, j'ai retiré cette barre qu'il y avait là. Bon, bien sûr, il n'y a plus rien qui tient forcément, hein, ça s'ouvre comme un livre. Donc c'est quand même pas plus mal parce qu'au moins je vais pouvoir mettre bien en face pour pouvoir mettre les agrafes. Mais avant de faire ça, je vais essayer de réparer de ce côté-là. Donc c'est la partie extérieure qui est le plus abîmée. Je vais essayer de remodeler un petit peu tout ça au maximum, surtout sur la partie extérieure, puis aussi sur la partie intérieure. Et une fois que les pièces seront revenues à peu près en face avec uniquement les fissures, là je pourrais commencer à agrafer pour réassembler les pièces, pour les reconsolider, on va dire, ensemble. Là je vais devoir forcer un peu pour repasser ça par-dessus, enfin vous m'avez compris. Et là l'enfoncement, j'espère que j'arriverai à le récupérer, peut-être en chauffant un petit peu. C'est ce qu'on va voir tout de suite, je vous mets ça en accéléré.
Voilà, bon je sais pas si vous avez bien vu, c'est pas parfait, mais je vais ajuster en même temps que je mettrai les agrafes pour avoir les surfaces qui sont vraiment à fleur, pour éviter d'avoir une délimitation ou de trop user le plastique, de trop poncer le plastique et donc de réduire l'épaisseur lorsque je vais poncer pour lisser tout ça. Parce qu'à la fin il faudra vraiment que ça soit parfait et que ça soit une réparation invisible. Donc là j'ai réussi à enfoncer un petit peu le morceau, là ça se ressent quasiment plus. Pareil, j'ajusterai au moment où je mettrai les agrafes. Et puis là du coup voilà, c'est un peu décalé. Si on est un peu perfectionniste, là on peut voir qu'il y a un petit trou, donc à voir si après j'essaye de redresser une fois que j'ai mis les agrafes en chauffant un peu, en déformant le plastique. C'est des petits ajustements à faire, pardon. Là je vais essayer d'y tenir en place en même temps que je mets les agrafes, pareil, d'avoir le meilleur alignement possible. Et puis ensuite bon, les trous je les boucherai, mais tout ça ça sera après. Là pareil, il faudra chauffer un peu pour redresser. Quand on peut voir, ça a tordu ici. Et puis pour le reste, je regarderai un petit peu s'il n'y a pas d'autres manques, mais on va commencer à passer au niveau des agrafes pour réparer tout ça. Quand je parle des agrafes, je parle de cette machine. Alors cette machine, c'est un truc chinois, hein, c'est peu importe. Ça permet de chauffer des agrafes, donc en les enfonçant dedans. Donc des agrafes qui peuvent être comme ça, en zigzag, un peu plus droite. Il en existe aussi pour des angles rentrants, des angles sortants. Là j'ai fait un essai, ça va bien dans ce plastique, ça ne pourrait pas marcher dans différents plastiques, comme par exemple dans la lame avant de la Corrado G60, où j'avais eu un peu du mal. Je vous mettrai la vidéo en haut à droite si ça vous intéresse de voir comment j'ai fait finalement, j'ai pas pu faire avec les agrafes. Normalement je les mets du côté intérieur comme ça. Pour la réparation qu'il y a de ce côté, ça va être un peu compliqué. Alors ici je vais pouvoir en mettre, ici un petit peu plus, et derrière le renfort là ça va être un peu plus compliqué, donc exceptionnellement j'en mettrai peut-être à l'extérieur. Bon, pour ce côté, ça sera fini. J'ai mis toutes les agrafes. Je vais vous montrer un petit peu la solidité que ça a, même si ça bougera jamais autant sur ce pare-choc, étant donné qu'il y a des fixations juste à côté en plus. Je vais quand même vous poser sur le trépied. Je vais vous montrer en tournant le plus possible avec mes mains. Vous verrez que ça bouge pas, que ça s'arrache pas. Malgré ce que ça peut paraître, c'est quand même assez solide. Bon, c'est pas la première fois que je m'en sers. D'ailleurs, il va me manquer des agrafes pour tout faire, je pense. J'en ai recommandé. Mais pour vous, ça sera bien sûr dans cette vidéo. Je vous montre tout de suite comment ça résiste en tordant un peu dans tous les sens. Bon, je pense que vous avez bien vu que ça bouge pas. Bien sûr, il faut pas mettre un mastic classique, mais ça on en parlera un petit peu plus tard dans la vidéo. Là, j'ai fait une petite erreur, j'ai une agrafe qui est passée à travers, j'ai un peu trop chauffé, j'ai un peu trop appuyé, l'agrafe est passée à travers, donc je l'ai enlevé. Donc là, c'est juste la trace de l'agrafe qui est passée à travers, mais bien sûr, ça sera bouché en même temps que la fissure ici et les trous qui sont là. Là, je mettrai un coup de chauffe, comme j'ai dit, pour redresser. Mais en attendant, je vais continuer l'agrafage pour tout le reste, en tout cas avec les agrafes qui me restent. Et ensuite, on passera à la finition, en tout cas au ponçage, à la finition, au redressage d'ici. J'ai des petits endroits aussi comme là qui sont cassés. J'en ai vu un autre, je sais plus où. J'ai quand même pas mal de petits défauts sur ce pare-choc. Donc je vais réparer tout ce que je peux pour avoir un pare-choc du mieux possible au final. J'ai renforcé toutes les agrafes comme je disais, comme ça là c'est bien solide. Là j'ai fait de l'autre côté aussi, donc pour ce niveau là c'est bon. Là j'ai redressé un peu, bon je ferai peut-être une modif encore une fois. Je réchaufferai peut-être un petit peu, c'est un peu délicat, faut faire attention. Ici j'ai mis des agrafes, il m'en manquera juste une sur le dessus ici, mais j'en ai plus des fines pour mettre ici, donc je vais attendre de les recevoir. Et ici j'ai mis des agrafes sur les endroits accessibles par l'intérieur. Donc ici, bon il aurait peut-être fallu que j'en mette encore ici, mais je vais voir après. Je vais réparer aussi le support intérieur, donc c'est le support de la phare. Moi j'en ai pas sur la mienne, j'ai pas l'option, j'ai pas les xénons. Dans tous les cas, je pense que ça sert aussi un peu de renfort. Donc dans tous les cas, ce que je vais faire, c'est que je ressouderai les pièces ensemble ici après m'être occupé de la partie extérieure. Là j'ai une fissure qui part d'ici. Je l'ai pas encore attaqué parce que là on peut voir qu'il y a un petit jour, donc je vais essayer d'y mettre quand même bien contre pour avoir le plus possible la forme d'origine. Pour le dessous ici c'était un petit peu moins important, c'est pas visible, mais là c'est quand même une partie apparente. Là j'ai pas vraiment d'accès par l'intérieur, donc ce que je vais faire c'est que je vais passer par l'extérieur. Je préfère passer par l'intérieur quand c'est possible, mais bon là je vais faire par l'extérieur, ça sera plus simple et ça me permettra de faire quelque chose de plus précis. Je viens de voir en le retournant que je l'avais abîmé ici, enfin qu'il était abîmé ici et qu'il est aussi abîmé tout là. Donc pareil, il faut que je remette des agrafes, j'avais pas vu de l'intérieur. Donc là je vais mettre des agrafes avec une forme rentrante, enfin avec un angle. Je vais m'occuper du coup de cette partie, la partie qui était le plus abîmée. Comme on peut voir un petit peu avec les reflets, je sais pas si ça se verra bien à la caméra, mais ça fait quand même un peu des angles. Donc je vais essayer quand même d'y mettre bien en face avant de mettre les agrafes, histoire d'avoir une forme un peu bien d'origine, pour pas avoir trop de défauts une fois que ça sera peint. Étant donné que ça fait un arrondi, les défauts avec la brillance de la peinture neuve, ça se verra vite. Donc faut essayer d'y faire le mieux possible. Donc c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais poser les agrafes encore une fois et je vous reprends juste après.
Bon, malheureusement, j'ai plus d'agrafes pour continuer tout ça. Donc je vais attendre de les recevoir, j'en ai commandé, elles sont en route. Ce que je vais faire en attendant, c'est percer des trous. Alors c'est possible de le faire avant aussi. Percer des trous à la fin des fissures comme ça, pour éviter qu'elles se propagent, même une fois que ça sera réparé. Je ne sais jamais s'il y a un petit choc qui n'abîme pas la peinture, mais qui endommage encore plus en agrandissant la fissure. Ça serait dommage. Donc là, par exemple, j'ai fait un petit trou ici en bas, je sais pas si ça se voit. J'en ai fait un là-bas de l'autre côté. Et je vais continuer de faire ça au niveau de toutes les fins de fissures pour éviter qu'elles se propagent, comme je viens de le dire. Bon, j'ai coupé les morceaux qui dépassaient avec cette petite pince coupante. Ensuite, tous les morceaux, parce que c'est difficile de couper à ras du plastique, j'ai poncé vraiment la ferraille qui dépassait. Bon, je fais ça uniquement à l'extérieur. À l'intérieur, je coupe juste à ras avec la pince. Ça suffit, je m'embête pas avec la ponceuse à bande, mais sur l'extérieur, j'essaye de poncer. Donc, du coup, ça m'a enlevé un peu de plastique. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de lisser. Enfin, je vais pas faire partout parce que j'ai pas mis des agrafes de partout. Mais juste pour vous montrer, je vais lisser avec le fer qui me permet de mettre les agrafes. Il y a un outil qui se met dessus, je vous montre ça tout de suite. Voilà, l'outil c'est ça, je le mets sur les deux côtés au lieu de mettre les agrafes. J'appuie sur le bouton, ça chauffe au bout, donc c'est pour ça que c'est un peu noir, je me suis déjà servi pas mal. Et ensuite ce que je fais, c'est que je lisse un peu comme ça de partout. J'essaye de combler la fissure, même si ça la renforce pas, hein. C'est uniquement les agrafes qui la renforcent, pardon. Là c'est vraiment pour lisser un petit peu. Je fais un léger creux, j'essaye d'appuyer un petit peu, de faire un léger creux. Après je referai quand même des ponçages, mais ça me permettra de poser un mastic qui sera d'une certaine épaisseur, pour pas que ça soit trop fin et que ça craque vite. Ça c'est ma technique, c'est pas une technique officielle, mais en tout cas c'est ce que j'utilise depuis plusieurs fois. Voilà ce que ça donne en cours de route. Bon, je vais pas vous parler de ça pendant 15 ans, hein. Je vais quand même essayer d'avancer un petit peu. Là j'en ai fait un côté, j'ai pas fait l'autre. Donc voilà, ça permet de boucher un petit peu la fissure. Enfin la boucher, c'est vraiment esthétique, hein. C'est pas vraiment structurel en faisant ça. Le plastique il se recolle pas forcément ensemble, mais ça permet quand même de relisser un petit peu, de me faire une petite marque. Bon, on voit pas, mais ça fait une petite bordure sur les côtés. Ça partira au ponçage. On se retrouve plusieurs jours après. Moi j'ai fait d'autres choses entre temps. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un gros ponçage, enfin un premier ponçage à la ponceuse. Après je finirai bien sûr à la main, à la cale, pour que ça soit un petit peu plus régulier. On peut voir ici qu'il y a toujours cette forme là qui m'embête un peu. Bon, je verrai après, comme j'ai dit, c'est pas très important. Je vais faire déjà un premier dégrossi de ponçage. Il y aura sûrement des 2-3 retouches de mastic à faire. Donc déjà revoir un petit peu la base du ponçage, voir ce que j'ai à reprendre. Et puis ensuite, je vous reprends déjà une fois que j'ai poncé, c'est pas très intéressant. Je vous montre pour la suite. Bon, je filme vite avant qu'il fasse trop sombre, parce que là il fait très mauvais en ce moment, ces jours-ci. J'ai poncé un petit peu pour estomper toutes les rayures. J'ai aussi poncé bien sûr les mastiques grossièrement. Il reste encore un peu des défauts, normal on part de très loin. Donc là j'ai quand même un bon dégrossi, et je vais pouvoir poser une couche de mastic un peu plus fine, un peu plus régulière, pour pouvoir refaire la forme un petit peu mieux. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais redégresser, repasser des mastiques sur les endroits dont il y a besoin. Donc ces endroits-là, pour les trous de plaque, je pense que ça sera suffisant. Et il y a des endroits comme par exemple ici où c'est qu'on voit plein d'impacts, c'est normal, hein, c'est un pare-choc avant. Donc du coup je vais essayer d'en profiter, de boucher ces petits trous aussi avec les mastiques, sachant que c'est pas parti vraiment au ponçage. J'avais pas envie de faire des grosses taches ici juste pour des impacts, parce qu'après ça fait beaucoup de reflets sur la peinture finale. Sur le dessous, et on voit beaucoup de noir, c'est moins visible, ça contre ce que je viens de dire, mais sur le dessous j'ai poncé pour enlever les rayures, pour éviter de mettre des mastiques, donc c'est l'inverse. Bon, on se retrouve presque 4 mois après les séquences que vous avez vues juste avant. Alors moi j'ai fait d'autres choses en parallèle. J'ai commencé le pare-choc lorsque je faisais le Touran, pour ceux qui ont suivi un petit peu la chaîne. Et puis j'ai fait encore d'autres projets entre temps. Donc les projets ça avance quand même petit à petit. Je fais du mieux que je peux. Je fais un petit clin d'œil pour la dépanneuse. Ça arrive encore après. Mais bon, pour le moment je m'occupe de ça. Donc là j'ai posé un mastic depuis, un gros mastic qui faisait tout ça. Enfin même plusieurs, parce que j'ai fait quelques retouches. Là comme on peut voir, j'ai apprêté cette zone là à la bombe. Alors pourquoi j'ai pas encore tout apprêté, c'est parce que cette zone j'ai encore un petit peu des doutes pour les défauts. Les zones qui sont en dessous ça sera moins important, ça sera moins visible, mais celle-ci je pense que ça sera quand même assez visible. Donc j'ai posé un après garnissant à la bombe en 3 couches. Là j'ai attendu que ça sèche, d'ailleurs je pense que c'est bien assez sec. Je vais poser un guide de ponçage et je vais poncer doucement à l'eau pour pouvoir voir les endroits où c'est que ça peut faire des creux, des bosses, si je peux faire encore quelques retouches au mastic pour qu'il y ait une surface un petit peu plus propre. Donc voilà, j'ai passé le guide de ponçage, qu'on voit encore un petit peu ici. J'ai poncé avec une petite cale, tout doucement, sans forcer, pour pas appuyer sur que c'est du plastique, ça aurait pu le déformer et faire des mauvaises formes. Alors, comme on peut voir ici, il y a des creux, parce que c'est des endroits qui n'ont pas été poncés. Ici, il y en a un petit peu ici. Alors c'est très léger, mais il faut faire gaffe quand même. Ici, je pense que c'est pas vraiment un défaut, c'est juste que j'ai pas osé trop poncer, parce que là, j'ai une forme un peu spéciale et je voulais pas que ça fausse. Ici, c'est pareil.
Et puis ensuite, là, comme on peut voir, je suis tombé en dessous de l'après. Donc là, je dois avoir une petite bosse. Donc là, il faudra faire gaffe au prochain ponçage de l'après. Là, on peut voir, j'ai un petit creux ici. Je sais pas si ça se verra ici. Donc je pense que ça fait un petit creux ici. Tout ça, ça reste quand même très léger. Mais c'est des choses qui peuvent se voir avec la brillance du vernis. Donc ça, c'est des endroits où je vais remettre un léger mastic. Je vais bien racler pour faire vraiment un mastic très léger. Le reponcer, je vais faire ça un petit peu de partout. Après, honnêtement, celui qui cherche des défauts en carrosserie, il en trouvera toujours. Hein. Donc dans tous les cas, il y aura toujours des défauts si vraiment on met le nez dessus. Après, le principal, c'est que ça donne bien, ça rentre bien à l'œil. Si ça fait vraiment trop de vagues, ça serait vraiment trop flagrant avec le brillant du vernis, encore comme j'ai dit une fois. Bon, le pare-choc avant, normalement, il est totalement prêt. Il sera peut-être pas parfait, mais en tout cas, je vais l'apprêter. Ici, on peut voir des petites taches marron. Ça, c'est des petits creux que j'avais dans les mastiques que j'ai comblés. Enfin, dans le mastic ici. Et puis, des petits impacts aussi de gravier que j'avais pas fini par combler, que j'ai bouché avec ça. Bon, on les voit plus parce que j'ai poncé, on voit quasiment plus. Donc là, celui-ci, je l'ai tout poncé pour le préparer à l'après. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais pas peindre que le pare-choc avant, je vais aussi peindre le pare-choc arrière. Donc, c'est parti pour aller le démonter sur la voiture. Pour démonter le pare-choc arrière, ça n'a pas l'air bien compliqué. Il faut déclipser les deux caches qu'il y a sur le dessus, en dessous du coffre. Enlever les deux vis ici. Là, je suis déjà en train de retirer les passages de roue. Il y a deux vis sur le dessous. Et puis ensuite, je pense que ça devrait être bon. Il n'y a pas grand-chose qui le tient. Donc, on se retrouve sur la voiture pour voir comment faire pour démonter le pare-choc. Donc comme je disais, j'ai déjà commencé à retirer le passage de roue arrière gauche. Alors il y a 12 vis et 2 caches pour un passage de roue en plastique super léger. À mon avis, le moteur peut s'arracher mais pas le passage de roue. Donc tant mieux, au moins ça tient bien. J'ai enlevé tout ça, il faudra que je mette un coup de Kircher dehors parce que c'est plein de terre derrière. Ça m'a permis aussi de voir les fixations du bas de caisse que je vais aussi retirer. Alors celui-ci, je crois qu'il est en bon état. C'est peut-être l'autre côté qui est abîmé, que je vais refaire aussi par la suite. Bon, pas dans cette vidéo bien sûr. Et ça m'a permis de voir qu'il y avait encore de l'antigravillon d'origine à l'intérieur de la vis. Donc à mon avis, ils n'ont jamais été démontés. Là de ce côté, il doit y avoir une vis pour le pare-choc que je vais trouver, qui doit être par là. Je vais faire pareil de l'autre côté, enlever les vis qu'il y a dans le coffre, et puis ensuite on pourra retirer le pare-choc arrière. Donc sous le coffre, comme je disais, ces deux clips, ils doivent se déclipser, en tout cas c'est ce qui est écrit dans le livre. Je vois que ça passe un peu sous le phare, celui-ci il est cassé, dans tous les cas il faudra que je le retire, donc je vais retirer les phares arrière pour pouvoir déclipser ça. Et là on peut voir la raison pour laquelle je refais le pare-choc, parce qu'il a été abîmé, enfin il était abîmé ici, depuis que je l'ai acheté. Donc sur le gris ça c'était pas trop flagrant, mais bon je voudrais quand même y enlever. Il y a aussi quelque chose que je voudrais rectifier. Moi la mienne c'est une 180 chevaux, donc normalement elle a qu'un seul échappement à gauche. L'échappement à droite comme on peut voir c'est un faux, il se salit beaucoup moins vite et puis je trouve que ça fait quand même un peu vilain. La valance ici j'en ai une qui est grise, moi grise sur gris ça me plaisait pas et j'ai jamais pris le temps de la changer pour la refaire, mais cette fois-ci ça sera chose faite. Donc je vais retirer cette valance double, d'ailleurs si ça intéresse quelqu'un elle sera certainement à vendre. Et puis moi je vais remettre la simple que je vais repeindre en noir. Bon ça encore une fois ça sera dans une autre vidéo. Là pour le moment je démonte le pare-choc et puis on se retrouve une fois que c'est un petit peu plus avancé, qu'il est retiré de la voiture. Et voilà, le pare-choc est retiré, je l'ai remis sur ses roues. Je vais pouvoir commencer à préparer le pare-choc, donc c'est parti, je vous montre ce que j'ai déjà fait. Du coup sur le pare-choc arrière j'ai retiré la valance en bas, que je vais pas peindre en même temps forcément. J'ai retiré l'insigne TT qui est un peu fatigué, d'ailleurs normalement c'est peint en rouge sur le contour et la peinture rouge commence à partir à certains endroits. À voir si je fais quelques retouches, mais bon on verra, ça c'est la finition. J'ai retiré aussi la plaque d'immatriculation. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais tout poncer au 400 à la ponceuse. Et puis je verrai aux endroits où c'est abîmé pour faire un petit peu plus, peut-être pour estomper les défauts et voir poser un petit mastic s'il y a besoin. Je vérifierai en ponçant s'il n'y a pas d'autres défauts, mais je crois pas. J'ai entièrement poncé le pare-choc arrière, enfin presque, j'ai pas fait tous les petits recoins, mais bon j'ai fait le plus gros. J'ai posé des mastiques à certains endroits où il y avait des grosses griffures importantes, des grosses rayures. Ici aussi, parce qu'en fait il manquait un peu de peinture. Alors je sais que le pare-choc a été repeint. Comment je le sais? Je sais aussi qu'il a été repeint sans être démonté, parce qu'en fait les retours comme ça, ils ont été cachés. On peut voir ici par exemple la différence de peinture. Donc là c'est signe que ça a été repeint à l'extérieur mais pas à l'intérieur. Comme vous avez vu, c'est pas très compliqué de démonter le pare-choc, c'est dommage de ne pas l'avoir démonté pour l'avoir repeint. Il était assez bien repeint, il y avait quand même des petits défauts que j'ai vus au ponçage, des petits défauts que j'aime aussi quand je fais de la peinture. Donc j'ai bien reconnu la peinture pas d'origine, mais bon c'est pas grave, il était quand même bien peint. J'ai rebouché les trous de plaque avec le mastic. Là j'ai fait un mastic ici que je vais sûrement encore un peu estomper. Ici il y avait un petit défaut, on le voit juste ici là le trou. Et puis ensuite j'ai essayé d'égaliser au ponçage. Alors il y a peut-être encore des défauts à récupérer. Bon voilà, j'ai fini de préparer les deux pare-chocs. Bon, je pense qu'il y aura encore des défauts comme d'habitude, mais c'est pas très grave. De toute façon, il y a toujours des défauts quand on les cherche. Donc le principal c'est de pas les chercher. Je vais essayer de faire ça. Là c'est tout prêt, c'est tout poncé, c'est tout dégraissé. Je vais passer un coup d'après garnissant. Alors il me reste pas grand chose en après garnissant, il me doit me rester 250 ml. Ça fait un peu limite pour peindre les deux pare-chocs vraiment entièrement. Donc je vais me concentrer sur les zones qui ont été poncées, celles qui ont été mastiquées, en tout cas poncées jusqu'au plastique, celles qui ont été mastiquées aussi. Et après pour le reste, je verrai ce qui me reste comme après. Le principal c'est surtout d'estomper les défauts pour refaire un ponçage après plus fin. Pour vraiment vérifier
on va dire, la surface que j'ai réparée. Comme j'ai dit, il y aura des défauts, mais le principal, c'est que ça soit le moins visible possible. Bon voilà, j'ai passé l'après, j'en ai pas eu de trop. Il y a des endroits que j'ai pas pu passer comme ici. Bon, c'est pas des endroits qui sont à nu, donc c'est pas très grave au niveau de l'après. Là ici, c'est la partie que j'ai réparée. Bon, comme on verra, ça sera pas parfait. J'espère qu'au ponçage, ça permettra encore de récupérer certains petits défauts, comme un petit peu des défauts de forme qu'on voit ici, mais c'est très très léger, faut vraiment avoir le nez dessus. Je suis passé à côté d'un endroit. Alors ici, j'avais une rayure, donc ça s'est bien réparé avec le mastic que j'ai mis. Par contre, là, j'ai un petit impact ici que j'avais pas vu, que j'ai mal poncé. Donc, ça me permet, l'après de garnissant, ça me permettra de pouvoir refaire une retouche locale et de me rendre compte de mon erreur avant la peinture et avant le vernis surtout. Donc, dans l'ensemble, je suis assez content. Le pare-choc avant revient de très loin. Là, j'ai bouché les trous de plaque, c'était pas forcément indispensable, mais je l'ai fait quand même. Et puis, tous les petits trous d'impact, j'espère que ça sera atténué. Enfin, atténué, j'espère ça même que ça sera complètement disparu. On verra tout ça au ponçage un peu plus fin. Donc je pense faire un ponçage à l'eau, mais je vous dis tout ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Pour moi, ce sera le temps de séchage et le temps d'aller se coucher pour le moment. Sur le pare-choc arrière, c'est pareil. Là, les endroits où il y avait au niveau de l'arrière des roues arrière, enfin oui, à l'arrière des roues arrière, j'avais des impacts de gravier, c'est ce qui est totalement normal. J'ai essayé d'y estomper un petit peu, ça me permet aussi de faire des essais, de voir ce que je peux récupérer. Et puis sur le dessus, je pense que ça sera assez bien. J'ai mis des grosses épaisseurs d'après en 2 voire 3 couches, voire même 3 bonnes couches des fois aux endroits où j'ai fait les plus grosses réparations. Ça me permettra de récupérer les plus petits défauts encore au ponçage, donc dans la suite de la vidéo. Je vous reprends quand c'est bien sec pour faire le ponçage à l'eau, et puis on verra le résultat final. On est le lendemain, l'après est totalement sec. J'ai commencé à poncer déjà tout le dessous pour l'après garnissant, après avoir mis le guide de ponçage, comme on peut voir le noir qu'il y a ici. Et la zone la plus critique, c'était celle-ci. Donc j'ai tout poncé. Bon, ça va être difficile de vous montrer, mais il n'y a plus vraiment de grains. Alors on voit au ponçage, quand il reste encore des grains comme ça, c'est que c'est pas assez poncé, c'est que la surface n'est pas assez lisse. Et comme on peut voir ici, la surface elle est assez correcte. Alors il y aura peut-être encore des défauts de forme, mais dans tous les cas, ça sera, on va dire, assez uniforme dans l'ensemble. On verra bien sûr une fois qu'il y aura le vernis, je vous montrerai bien sûr s'il y a des défauts. Je vais continuer le ponçage du pare-choc avant, faire aussi le pare-choc arrière entièrement, et puis ensuite je vous montre dès que c'est terminé. Les deux pare-chocs sont finis de poncer, j'ai même fini de les dégraisser. Alors ça sera pas parfait, il y a certaines choses que je vais vous montrer qu'il faut normalement pas faire. Donc là bon, c'est tout prêt pour la peinture. Donc c'est une peinture métallisée, donc c'est-à-dire une base mat plus un vernis. J'ai des endroits, déjà ici j'ai pas réparé le petit pop qu'il y avait, tant pis ça restera, ça fera un petit défaut que je connais déjà. Ensuite il y a d'autres choses qui sont pas géniales à faire, en tout cas dans ce cas là, c'est de ne pas peindre, enfin de pas mettre de peinture sur les plastiques directement, comme par exemple ici les parties noires. Alors il n'y a pas de mastic apparent, c'est déjà une première chose, mais il ne faut pas aussi mettre de peinture sur le mastic directement, il faut toujours mettre un après. Et par contre j'ai d'autres zones, voilà, comme ici par exemple, où c'est que le plastique est apparent, normalement il faudrait pas peindre dessus, c'est pas génial pour l'accroche. Bon moi ça me refait faire un après, refaire attendre les temps de séchage, refaire encore un ponçage. Je vous avoue que j'ai un peu la flemme, donc là je vais peindre comme ça. Il y a d'autres choses, là on peut voir qu'il a été repeint. Et bon, ça tenait bien, il n'y avait pas de souci de vernis, en tout cas pas sur le pare-choc arrière. Je vous montrerai dans d'autres vidéos où c'est que j'ai eu des soucis sur la voiture. Mais ici, on peut voir qu'il y a la délimitation entre l'ancienne peinture qui doit être ici, où j'ai un petit peu plus poncé, et la nouvelle peinture qui est là. On peut voir qu'entre les deux, il y a l'ancienne peinture, le vernis, plus la nouvelle. Enfin, le vernis de l'ancienne peinture d'origine. Et on peut voir entre les deux que le vernis est encore brillant. Alors moi, je peux continuer de poncer, c'est pas le souci, mais ça va juste me l'effacer et me décaler un peu cette limite. Ça prouve bien que quand ça a été peint, c'est pas été poncé vraiment nickel. Enfin, en tout cas, pas autant que ce que je l'ai fait là. Bon, ça c'est une chose, ça va quand même très bien faire, mais c'est encore un petit défaut qu'il faudrait faire attention normalement. Je vais faire la peinture ici, donc dans l'atelier ici. Je vais mouiller par terre parce que comme on peut voir, le pare-choc arrière il est pas très haut par rapport au sol. Donc du coup avec le pistolet je risque de remuer la poussière qu'il y a par terre et donc de mettre de la poussière sur ma peinture toute neuve, c'est pas ce que j'ai envie. Donc c'est parti pour la peinture, je vais essayer de vous filmer un petit peu, sauf si vraiment ça fait trop de brouillard. À ce moment là je vous montrerai le résultat à la fin.
Bon, j'ai passé la base mat, ça fait déjà un petit moment, ça fait plus d'une demi-heure, même un peu, peut-être presque une heure que j'ai passé la base mat. Donc le pare-choc arrière impeccable, le pare-choc avant presque impeccable. Alors je suis content parce que ça rend quand même bien. J'espère qu'avec le vernis ça rendra aussi bien. Le problème c'est que là ça a frisé juste là. Alors je sais pas pourquoi, j'ai regardé la vidéo pour voir ce qu'il y avait à cet endroit là. Il n'y a pas le pare-choc, enfin il n'y a pas le plastique apparent, il n'y a pas de mastic non plus à cet endroit là. Donc je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. J'ai tenté un petit truc, alors j'avais un peu plus de frisage ici, un petit peu plus gros. J'ai tenté un petit truc, c'est de poncer au 1000. Alors j'ai attendu que ça sèche un peu, j'ai poncé au 1000, j'ai repassé un coup de base mat. Le problème c'est que là j'ai plus de base mat, enfin j'en ai encore mais en tout cas plus de préparé. Donc j'ai envie de réessayer de passer un coup de 1000 pour estomper un petit peu le frisage et puis passer le vernis. Bon, dans tous les cas j'aurai un défaut à cet endroit là. Je vais essayer qu'il soit le moins visible possible. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais passer le vernis. La zone qui a été réparée, bon, c'est mat, hein, donc on se rend pas trop compte de la forme. Mais je pense que j'aurai un petit défaut de forme, je sais plus où c'est que j'ai vu, mais par là, je crois. Pareil, on verra une fois que ça sera verni. De toute façon, maintenant, c'est plus le moment de revenir en arrière. Là, bien sûr, j'ai encore le petit défaut au bout, mais ça, on avait dit déjà que ça resterait comme ça. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais préparer le vernis. Je vais essayer d'estomper un petit peu ça, si j'y arrive. Bon, bah en fait c'est foutu, j'ai voulu estomper ça un petit peu comme je viens de dire juste avant, ça avait marché juste avant d'ailleurs, je l'avais pas filmé. Là j'ai fait un trou dans la base mat, je sais pas si on verra bien, donc du coup c'est dégueulasse. Ce que je vais faire pour le pare-choc avant, c'est que je vais le laisser comme ça, je vais attendre que ça sèche bien. Et puis je reponcerai et je passerai une base mat ici, voire peut-être un petit peu de partout, je sais pas, je vais pas réuser trop de base mat non plus. Donc dans tous les cas, avec le temps que j'ai passé sur ce pare-choc, même si ça sera pas impeccable de ce côté-là, ça sera quand même assez propre. Donc du coup j'ai pas envie qu'il y ait cette grosse tache de merde en plein milieu. Donc pour le pare-choc avant c'est terminé pour le moment en tout cas. Je vais laisser sécher et réparer cette connerie. Enfin cette connerie, c'est pas vraiment une connerie puisque je sais pas d'où ça vient. Et pour le pare-choc arrière, je vais quand même le vernir, au moins ça sera fait. Vu qu'il n'est pas trop dégueulasse comme ça, je vais essayer d'éviter les défauts en attendant trop entre la base mat et le vernis. Donc c'est parti pour le vernis du pare-choc arrière. Donc voilà, j'ai passé le vernis sur le pare-choc arrière. Donc je suis assez content du rendu. On va dire que je m'améliore petit à petit. Dans tous les cas, je pourrais pas faire bien mieux sans une vraie cabine de peinture. Il y a des défauts un petit peu à certains endroits. Forcément, il y a des poussières qui sont posées. Je vais essayer de vous les montrer après. Mais dans l'ensemble, je suis assez content. On voit bien le reflet de mes doigts dans le vernis. Pourtant, il vient à peine d'être posé. Il se tend petit à petit. Malheureusement, il y a encore des petits défauts. Mais dans tous les cas, dans l'ensemble, je suis très content. Le rendu, il me plaît vraiment bien. Je crois que j'ai un petit défaut ici, j'ai une poussière qui s'est posée là. Je sais pas si on verra avec le reflet de la lumière. Voilà ici. Alors attendez que la mise au point se fasse parce que voilà. Ici comme on voit en bas, il y a une petite poussière qui s'est posée. Alors on verra, j'ai posé 3 bonnes couches de vernis. On verra si je fais un poly illustré. Mais honnêtement le résultat il est tellement bien que je suis même pas sûr que ça vaille le coup de s'embêter à reponcer dessus. Il n'y a pas de défaut de forme, il n'y a rien. De toute façon c'est du plastique donc il pourrait même y avoir des petits défauts de forme, ça serait pas très grave. Si je mets ici, on voit vraiment bien le reflet à travers. Bon, je vais laisser tout sécher. Pour le pare-choc avant, du coup, le défaut il est toujours là. J'ai pas touché. J'ai juste passé le vernis sur le pare-choc avant. Là, malheureusement, je suis un peu frustré parce que là, je pars en week-end pendant 4-5 jours. Donc, je pourrais pas le toucher, rectifier ce problème pendant 4-5 jours. Mais d'un côté, c'est pas plus mal. Ça permettra de bien sécher la base mat. Je pourrais reponcer pour isoler et pas que ça refasse encore un effet. Il faudra peut-être que je passe un après sur cette zone. Alors peut-être un après à la bombe, je vais voir. Et puis ensuite je fais l'après, à voir si je rectifie pas le petit défaut qu'il y a là. On va dire que c'était peut-être prévu pour que ça soit vraiment un peu meilleur. Moi je vais vous laisser sur ça. Le pare-choc arrière, je suis assez content. Je vais le laisser sécher, je vais partir en week-end et puis on passe à la suite de la vidéo. Pour vous c'est tout de suite. On se retrouve plusieurs jours après, donc le pare-choc est bien sec, en tout cas le pare-choc arrière. Comme on peut voir, il rend pas trop mal. En tout cas, il y a déjà plus les gros défauts qu'il y avait là. Il brille bien, je suis assez content. Bien sûr, il y a des défauts comme je vous ai montré ici. On peut voir qu'il y a une petite poussière qui s'est posée dessus, donc à voir si j'arrive à faire des polissages locaux. Mais dans tous les cas, le reflet, il se fait très bien. On voit très bien le reflet à travers. Le métallisé va très bien aussi. Je suis très content du résultat. Pour ce qui est du pare-choc avant, j'ai reponcé un petit peu grossièrement ici pour plus qu'on sente la frisure. Alors je vais repasser quand même un coup d'après dans cette zone pour pouvoir essayer d'isoler cette zone en espérant que ça fasse plus cette réaction chimique. Ici j'en ai profité pour remettre un petit coup de mastic sur le petit trou qu'il y avait. Étant donné que je vais faire un petit peu d'après, que je vais refaire quasiment de la base de partout et le vernis, j'en ai profité pour réparer ce petit défaut qui me restait. Bon, c'était pas très important, s'il y était c'était pas très grave. Dans tous les cas, j'en ai profité pour ça. Comme on peut voir, j'ai aussi reponcé un petit peu de partout. Enfin, on va dire égrené, étant donné que j'ai passé le vernis sur le pare-choc arrière juste à côté. Il y a des poussières de vernis qui sont venues. Je sais pas si ça s'entendra, parce que je pourrais pas vous montrer vraiment, enfin, c'est difficile de sentir. Ici, ça a été poncé légèrement. C'est vraiment très léger, un coup de 600 vite fait.
Et ici on entend au bruit que c'est beaucoup plus granuleux. Bon, c'est vraiment, je pense, des poussières de vernis qui sont venues se poser dessus. Dans tous les cas, je vais reponcer un petit peu légèrement de partout. Quand je dis poncer, ben, c'est bien sûr très léger, hein, c'est du 600 vraiment rapide. Ça permet aussi dégrainer, de faire une bonne accroche pour la nouvelle base que je vais passer. J'ai apprêté cette zone localement pour pouvoir isoler, donc comme je disais juste avant, la partie qui avait été poncée. J'ai aussi apprêté ici, à l'endroit où j'avais fait un petit mastic pour éviter d'avoir le défaut comme avant. J'ai reponcé cet après, alors c'est un après garnissant en bombe. C'était pas forcément obligatoire de le poncer, mais bon, je l'ai fait, comme ça permet de lisser un petit peu plus. Et j'ai remarqué aussi en passant l'après ici que sur les premières couches, j'avais déjà aussi un peu de frisure autour des zones. En fait, je pense que c'est une réaction par rapport aux couches qu'il y avait avant, aux couches de peinture qui n'étaient pas vraiment compatibles avec la couche de peinture que j'ai fait par-dessus. Par chance, je l'ai eu qu'à cette zone, ça aurait pu être à plusieurs endroits. J'espère que ça va pas réarriver. Donc ce que je vais faire, c'est que là, je vais tout dégraisser. Je vais surtout ranger le pare-choc arrière pour pas qu'il y ait de poussière par-dessus. Enfin, de poussière, oui, autant de base que de vernis. Et je vais repasser une base, donc principalement dans ces zones-là où j'ai apprêté. Et puis une petite couche un petit peu régulière de partout pour pouvoir replacer un petit peu le métal, du métallisé un petit peu partout, pareil. J'ai passé la base mat, donc c'est-à-dire la couleur avant vernis. C'est toujours comme ça que ça se passe lorsque c'est des couleurs métallisées ou nacrées par exemple. On peut pas faire du bruit en direct. Bon, ça c'est une autre question. Ça a bien fait pour le moment. J'ai pas de, enfin pour le moment, ça c'est déjà bien sec. Je pourrais presque passer le doigt. Je vais pas le faire parce que je vais pas prendre trop de risques, mais c'est sec. Je vais pouvoir passer le vernis. Donc à ce niveau-là, pas d'autres défauts. Bon, pour être honnête, j'ai passé une grosse base dans cette zone, on va dire bien autour ici. Pareil ici où c'est que j'avais apprêté. Pour le petit défaut qu'il y avait au bout. Et puis sinon j'ai passé aussi une petite couche un peu de partout. J'ai pas fait non plus des tonnes de base mat, mais la première couche était déjà pas mal, enfin, avant que j'ai ce problème. Donc dans l'ensemble c'est pas mal. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer le vernis, pas le permis, le vernis. J'ai déjà préparé. Je vais le mettre en place. Alors je filme pas parce que le vernis ça met ça colle beaucoup, ça met beaucoup de poussière et j'ai pas envie d'abîmer ma caméra. Bon voilà, le pare-choc avant est verni, enfin peint et verni, donc je suis assez content cette fois-ci. Je suis même assez content de manière générale parce que je trouve que je m'améliore vachement pour la peinture. Malheureusement il y a quand même des défauts qui resteront à cause du fait que je peigne pas dans une vraie cabine, donc ça sera l'étape supérieure qui arrivera pas forcément tout de suite, peut-être même jamais. En tout cas j'espère que ça arrivera un jour. Donc comme on peut voir, le vernis il est super bien tendu, le métallisé il est super bien. Et malheureusement il y a déjà des petites poussières comme ici en plein milieu qui commencent déjà à se poser dessus. Bon c'est comme ça, hein. Je peins dans une grange qui est très sale, qui est pleine de tôles d'araignée, donc forcément ça fait de la poussière. Mais dans l'ensemble je suis quand même très content du résultat, c'est déjà beaucoup mieux que ce qu'il y avait avant. Donc comme vous pouvez voir, bon, il va falloir que ça sèche un petit peu, mais ça s'est déjà bien tendu le vernis, c'est même encore mieux que le pare-choc arrière pour lequel j'étais déjà super content. Donc petit à petit je m'améliore, donc je suis très content. Je vais vous laisser sur ça, moi je vais laisser sécher, nettoyer le pistolet, et puis on verra ce que ça donne déjà quand ça sera bien sec. Il y aura certainement des petites poussières qui se seront rajoutées, mais dans l'ensemble je suis très content. Il n'y a plus le petit défaut qu'il y avait là dernièrement, et puis il n'y a surtout plus cette partie qui est cassée. Et visiblement, il n'y a pas tant de défauts de forme que ça, je suis assez content. Bon là on voit que avec les néons, donc on verra un petit peu mieux à la lumière du jour avec les reflets de dehors. Mais dans tous les cas, comme j'ai dit, je l'ai déjà dit 3 fois, mais je suis très content et c'est rare que ça m'arrive. Donc je vous retrouve un petit peu plus tard, une fois que c'est bien sec, pour vous montrer le résultat à la lumière du jour. Bon voilà, on est le lendemain, donc je suis super content du résultat, ça fait vraiment bien. Les poussières on les voit quasiment pas dans la réalité, en fait il faut vraiment avoir le nez dessus. Quand on peut voir, on voit le reflet, on voit même la grue qui est derrière ici dans le reflet. Donc je suis super content, le vernis est super tendu. Donc pour rappel, j'avais un défaut ici, j'avais des rayures ici, et puis c'était un petit peu creusé là. J'avais surtout un gros choc ici, donc là tout le dessous était cassé, rentré. Je remettrai peut-être une petite photo pour vous montrer. J'avais aussi une petite cassure par ici. Ensuite, j'avais aussi des cassures là, donc là on voit plus rien forcément, à part le petit défaut qu'il y a dessus, mais une fois qu'il y a la calandre, de toute façon on voit plus. Et j'avais aussi, je me rappelle plus, j'avais aussi une grosse rayure ici, et plus les 2 cassures qu'il y avait ici en bas. Alors pour le dessous, qu'on voit un petit peu partout là, c'est un petit peu encore ondulé, j'aurais pas pu faire mieux. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui se voit pas. Là, le pare-choc il est posé comme s'il était sur la voiture. Donc je suis très content du résultat. La peinture, je vais la laisser sécher encore un petit peu. Pour le moment, pour cette vidéo, ça sera bon. Je vais pas forcément remonter les grilles tout de suite parce que je préfère attendre que la peinture soit bien sèche. Et puis comme ça, ça sera bon pour tout ça. Donc comme on peut voir le reflet, je vais pas vous montrer dans tous les détails de partout, mais comme on peut voir, c'est vraiment bien tendu de partout. On voit bien le reflet. Ici, je suis super content. Alors par contre, j'ai un petit doute sur la teinte. Je pense pas que ce soit la même que tout le reste de la voiture. Donc vous doutez bien que de toute façon, avec tous les autres chocs, les autres défauts qu'il y avait sur la voiture, je vais refaire
la carrosserie complète. Donc j'espère que ça va vous plaire. C'est des vidéos ou une vidéo, je sais pas encore, qui arrive par la suite. J'espère que ça vous plaira. J'espère aussi que cette vidéo vous aura plu. Ici, il y a la dépanneuse qui est pas encore en vidéo, qui est pas encore finie. Ne vous inquiétez pas, le plus impatient c'est moi. Juste que j'essaye de faire les choses dans l'ordre. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un like et des commentaires si vous avez des choses à me dire. N'hésitez pas aussi à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos. Et puis moi en attendant, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!